Et comme hier, juste avant ce journal, notre équipe s'est entretenue avec le ministre gabonais de la Communication, porte-parole du gouvernement et porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba, ainsi qu'avec le responsable de la communication de Jean Ping. Écoutons leur réaction suite à la proclamation des résultats de cette élection. Alain-Claude Bilibinze, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du candidat président Ali Bongo Ondimba. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci madame. Je suis porte-parole du gouvernement également puisque je suis toujours ministre de la Communication. Exactement. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis hier soir et l'annonce attendue des résultats de la présidentielle au Gabon. D'abord, l'annonce des résultats a été sans cesse repoussée et finalement, cet après-midi, le verdict est tombé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des voix. Jean Ping a lui recueilli 48,23% des voix. La marge est donc infime et tout semble s'être joué dans la province du Haut-Ogooué, dont les résultats sont arrivés en dernier et pour laquelle il y a eu 99,93% de participation et plus de 95% pour Ali Bongo Ondimba. Accepteriez-vous un recomptage des voix dans cette province et si, comme le demande par exemple l'opposition? Madame, d'abord, tel que vous présentez les choses, ce n'est pas tout à fait exact. La province du Haut-Ogooué n'a pas eu 99% de participation. Ce n'est pas exact. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est alors, quels sont les chiffres? Il me semblait que c'était ces chiffres. Peut-être que je me suis trompée. Dites-nous quels sont les chiffres, le taux de participation. Madame, vous m'avez posé une question. Permettez que je réponde à votre question. D'accord, allez-y. Allez-y. Très bien. Donc, ensuite, nous sommes organisés pour aller à une élection en conformité avec la loi gabonaise. Tous les candidats savaient quelles étaient les dispositions de la loi gabonaise. La loi gabonaise ne prévoit pas de proclamation de résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce travail est fait au niveau des commissions locales qui transmettent ensuite aux commissions provinciales qui transmettent à la commission nationale. Et dans chaque étape, il existe des représentants de l'opposition comme ceux de la majorité. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'il existe dans nos dispositifs juridiques des voies de recours si un candidat n'est pas d'accord avec les résultats. Il saisit la Cour constitutionnelle en contentieux et il apporte les éléments qui permettent d'étayer ces allégations. Nous sommes aujourd'hui, malheureusement, obligés de constater que l'opposition choisit la voie de la violence dans les rues, de mettre des gens dans les rues pour brûler, pour casser, et ce n'est pas démocratique. Alors, vous nous dites juste que la participation n'a pas été de 99% dans l'Haut-Ogooué. Est-ce que vous avez d'autres chiffres? Parce que moi, ce sont les chiffres que j'ai reçus. Madame, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il est autour de 97%. Mais peu importe la participation. Mais est-ce qu'il existe dans une démocratie au monde un niveau de participation qui soit exclu d'un scrutin? Lorsque dans cette même élection, on a des endroits où M. Jean Ping a 100% des bulletins de vote en sa faveur, 0 pour Ali Bongo, nous n'avons pas du tout porté de recours là-dessus ou contesté. Ce sont des résultats. Et vous ne les contestez pas, justement, par exemple, ces résultats dans d'autres bureaux ou dans d'autres provinces? Madame, si nous avions à contester les résultats, nous saisirions les voies légales. Et dans notre cas, la loi prévoit qu'après la proclamation des résultats, il y a encore 8 jours pour que la Cour constitutionnelle confirme les résultats, ensuite s'ouvre un contentieux électoral, éventuellement devant la Cour constitutionnelle. Nous avons indiqué depuis le début que nous suivrions toute la rigueur de la loi dans cette affaire, parce qu'il n'y a que la loi qui sauvegarde la démocratie. D'accord. Et de votre côté, est-ce que vous pensez faire un recours sur les bureaux de vote sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec les résultats? Madame, c'est une question, à l'heure où nous parlons, qui n'est pas à notre examen et que nous n'envisageons pas pour le moment. Alors, d'abord, l'annonce des résultats a été longtemps repoussée, sans cesse. Finalement, cet après-midi, le verdict est tombé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 49,80% des voix. Jean Ping a lui recueilli 48,23% des voix. Ces chiffres de la CENAP, vous les contestez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est que Ali Bongo, ou du moins le ministre de l'Intérieur, est venu annoncer la décision d'Ali Bongo de se passer du suffrage universel des Gabonais
pour se maintenir au pouvoir comme il a fait en 2009. Et je vais prendre un exemple tout simple. Quel est le taux de participation dans la province du Haut-Ogooué? Parce que jusqu'à hier, la province du Haut-Ogooué était la seule qui n'était pas comptabilisée et M. Ping avait 61 500 voix d'avance, Gabon et étrangers compris hors le Haut-Ogooué. Aujourd'hui, le Haut-Ogooué a un taux de participation de 99,08%. Je vous demande de me donner un seul exemple au monde où un corps électoral de 70 000 personnes peut participer à hauteur de 99,08%. Même les staliniens ne faisaient pas ainsi. Donc vous demandez un recomptage des voix dans l'Haut-Ogooué? Oui, ce n'est pas un recomptage des voix. On demande tout simplement dans le Haut-Ogooué, mais ça peut se résumer à ça, on demande de sortir les procès-verbaux de chaque bureau de vote et d'en faire la comptabilité. C'est aussi simple que cela. Je vous prends un exemple tout bête. Dans la seule commune de Moanda, M. Jean Ping, dans le procès-verbal de la commune de Moanda, a plus de suffrages que dans tout le Haut-Ogooué. Or, Moanda est dans le Haut-Ogooué. Dans la seule commune de Moanda, il y a plus de 2500 abstentions. Dans toute la province, on a moins de 500 abstentions. Il y a un problème quand même, j'ai envie de dire, il est évident pour tout le monde. Alors, on ne va pas parler des chiffres en détail. Hein, parce vous m'interrogez, je vous réponds. Oui, je comprends tout à fait. J'ai eu M. Bilibinze qui lui a contredit les chiffres donnés de 99%. Je l'ai d'ailleurs interrogé là-dessus, me disant que c'était 97%. Je ne vais pas chipoter sur la marge. Oh mais écoutez, c'est le ministre de l'Intérieur qui a parlé à la télévision. Ce n'est pas le porte-parole qui a parlé. Vous avez souligné que des gens sont sortis dans les rues pour manifester donc leur désapprobation face à ces résultats, notamment à Port-Gentil et Libreville. Quel est votre message aujourd'hui au peuple gabonais? Mais d'abord un message d'apaisement parce que la démocratie, c'est une expression des opinions. Et là, les opinions se sont exprimées. Il faut revenir à l'apaisement parce que nous avons un pays à construire dans la paix et l'unité. Donc il y a un vainqueur. Et le président a aujourd'hui, dans sa courte déclaration, indiqué qu'il entend travailler avec tout le monde. Donc s'il y a des contestations, il y a des voies légales pour les contestations. Donc on appelle le peuple à l'apaisement. Et du reste, les gens qui s'expriment aujourd'hui dans les rues, ce sont des bandes qui ont été organisées à l'avance et l'opposition l'avait prémédité. Et alors, que comptez-vous faire justement pour ramener le calme? Nous comptons faire en sorte que la voie de la sagesse revienne. Donc, il y aura des appels au calme et il y aura à faire en sorte que les biens des personnes et les personnes elles-mêmes soient mises en sécurité. Les conséquences aujourd'hui, c'est que des gens sont sortis dans les rues pour manifester leur désapprobation face à ces résultats, notamment à Libreville, la capitale, ou Port-Gentil. Quel est votre message au peuple gabonais aujourd'hui? Mon message s'adresse à Ali Bongo. Il a accepté de se soumettre au suffrage de ses compatriotes. Qu'il ait un peu de dignité et de respect pour eux et pour son pays. Mais moi, je vous demande... un peu de respect pour eux et pour son pays. Moi, je vous demande à vous, quel est votre message ou le message de votre candidat au peuple gabonais? J'ai bien compris ce que vous demandez à Ali Bongo, mais Madame, c'est le peuple gabonais qui est dans les rues là, monsieur. Madame, que vous le vouliez ou pas, c'est l'oppresseur qui détermine la forme de la lutte. Le peuple gabonais, c'est la victime. Adressez-vous à l'oppresseur. Adressons-nous à l'oppresseur. Ne nous adressons pas aux victimes. Est-ce que vous entendez faire des recours? Il existe des moyens de recours légaux. Est-ce que vous entendez les utiliser? Je suis désolé. Au moment où je m'exprime, je suis à Libreville. Malgré la nuit, je vois des nuages de fumée. J'entends des coups de feu. Je crois que c'est cela l'urgence. Et si M. Ali Bongo veut arrêter cela, qu'il envoie son ministre de l'Intérieur à la télévision se dédire. Retirer son propos qui est une injure à ce pays. Vous n'entendez... C'est une injure à ce pays. Vous n'entendez rien dire pour l'instant aux Gabonais qui justement sont dehors, ceux qui sont justement dehors en train d'être victimes. J'entends m'adresser à l'oppresseur. Je ne peux pas m'adresser aux Gabonais. Je m'adresse à l'oppresseur pour lui dire c'est l'oppresseur qui détermine la forme de la lutte.
si M. Ali Bongo envoie son ministre de l'Intérieur retirer le propos qu'il a tenu ce soir, tout rentrerait dans l'ordre, à mon avis. Qui a mis les militaires dehors? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un hélicoptère et des militaires dans la rue pour annoncer des résultats d'élection? D'accord, j'ai bien compris que vous accusiez le pouvoir de fraude. Hier soir... Je n'accuse pas le pouvoir de fraude, je prends acte. Je prends acte de ce que le pouvoir, il n'a même pas fraudé. Frauder, c'est tricher à la marge. C'est un coup d'État. En fait, Ali Bongo s'est fait un coup d'État au chef de l'État gabonais. C'est de cela qu'il s'agit. Monsieur Toutoumaï, hier soir, en tous les cas, c'est Mamadi Diané, conseiller spécial du président ivoirien Alassane Ouattara, qui a été démis de ses fonctions pour ingérence dans la présidentielle au Gabon. Il est accusé d'avoir introduit des hackers au Gabon pour diffuser des faux procès verbaux au profit de M. Ping et de pirater des données gouvernementales. Que répondez-vous à ces accusations? Deux choses simples. La première, c'est j'ai cru entendre un échange téléphonique. Vous avez dû l'entendre aussi. Est-ce que vous l'avez entendu? J'ai écouté l'échange téléphonique, effectivement. Vous avez souvent écouté M. Ping, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur, c'est moi qui vous pose des questions. Je vous pose des questions. Je vais vous dire. Ok, mais je vais vous dire une chose qui est simple. Oui. C'est que je me demande, très honnêtement, et je doute que ce soit la voix de M. Ping qu'on entend dans cet enregistrement. Ça, c'est la première chose. Sur le fond, je mets au défi quiconque. J'ai publié sur Internet, moi, Jean Gaspard, sur Internet, la synthèse de tous les procès-verbaux. Je mets au défi quiconque de m'apporter la preuve contraire. Donc, ce n'est pas une question de hacker. Nous avions les procès-verbaux qu'on nous a remis dans les bureaux de vote. Nous les avons rendus publics. C'est notre droit. Et si on nous conteste ce droit, j'attends un procès. Personnellement, je l'attends parce que c'est moi qui ai publié ces procès-verbaux. Le Gabon semble quand même divisé aujourd'hui, quels que soient les chiffres qui ont été contestés ou pas. On est à 49-48, c'est une forte fracture. Est-ce que vous êtes prêt à dialoguer donc avec l'opposition et voir instaurer un gouvernement d'union? Madame, le président a indiqué aujourd'hui qu'au vu des résultats serrés, il est important d'écouter les messages. Il a indiqué qu'il entendait ouvrir des discussions. Cela a été dit très clairement et nous attendons simplement une réponse à cela. Vous avez la réponse de l'opposition? La réponse des acteurs politiques gabonais, de la société civile et des Gabonais eux-mêmes. Monsieur Ntoutoumaï, seriez-vous prêt à dialoguer avec le pouvoir pour trouver une issue pacifique? Vous savez, pendant la campagne électorale, j'ai été sur le plateau avec l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, M. Biogemba. Je ne pense pas et je n'ai pas souvenance que lorsque nous étions sur le plateau, j'ai eu un comportement inconvenant à son endroit ou que j'ai refusé de m'exprimer avec lui, d'échanger avec lui, de discuter avec lui, de débattre avec lui. Donc là n'est pas le problème. Donc un accord, un dialogue pourrait être engagé entre les deux parties? Que M. Ali Bongo commence par admettre qu'il n'a pas été élu, qu'on va comptabiliser les procès-verbaux dans le Haut-Ogooué et dans tout le Gabon s'il le souhaite d'ailleurs. Et alors, ça peut être la base d'une bonne discussion qui va éviter à nos compatriotes et à chacun de nous de vivre le drame qu'on est en train de vivre. Alors, c'est quand même pas compliqué.